vapote, café. Bienvenue dans l'Unboxing Café. Allez, salut à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour un petit unboxing café, enfin non pas un petit, un méga unboxing café. J'en ai pas fait depuis février et j'ai quand même acheté pas mal de petites choses depuis le mois de février, donc je voulais vous présenter tout ça. Donc là ça va faire une vidéo où on va voir pas mal de trucs, et puis restez bien jusqu'à la fin, j'aurai une petite annonce à faire pour les 1000 abonnés en fin de vidéo. Donc on attaque tout de suite par mon tout dernier achat. Chez Oops Model, donc qui sont les fameux crayons, les Water Pencil Colors. Donc ils viennent de sortir, ils ont sorti hier hein, sur le site de Oops le coffret complet avec les 37 crayons au prix défiant toute concurrence de simplement 37 €, sachant qu'en fait AK et Oops vendent les crayons à l'unité aussi au prix de 1 €, ils les vendent par 5 au prix de 5 €, bref 1 € le crayon, donc pour la boîte complète 37 €. Donc c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être un petit prix de fait vu la quantité, mais non en fait du coup on paye, on a la boîte gratos qui a priori est sympa, donc vous voyez je l'ai pas déballé. Donc on va voir ensemble. Par contre c'est un truc un peu glacé, alors ma grande lumière réfléchit vachement dessus et vous allez rien voir, donc j'espère que niveau luminosité on va en avoir assez. Donc voilà, j'ai vu la démo Kaka en a fait, hein, ils ont fait une démo sur YouTube du produit, comment ça s'utilisait, et ça a l'air vraiment sympa. Honnêtement moi j'en avais acheté dans un magasin d'art en voyant la vidéo de Dakar en attendant. J'en avais acheté 3 comme ça, alors je sais plus la marque, c'est Goldfaber Aqua de chez Faber-Castell. Donc voilà, ceux-là ils étaient un peu plus chers, hein, je les ai eu à Cultura, ils devaient être à peu près 1,40 €, un truc comme ça. Donc voilà, après c'est le même principe. Hein. Mais voilà, du coup là ce que je trouve pas mal ici c'est que toutes les couleurs sont étudiées pour notre hobby à nous. Donc ouais, il y a vraiment écrit Rust etc, que sur des sur du matériel d'art on va pas avoir là je sais plus, je crois que c'est argent et etc quoi. Là donc ça colle bien à ce que nous on fait, donc je trouvais ça pas mal. Je trouve que le tarif 1 € le crayon c'est franchement assez honnête, sachant qu'à mon avis là la boîte elle va me durer ma vie entière hein, je pense. Donc voilà, je trouve que le prix est bon, c'est adapté à notre hobby, c'est pas mal. Donc voilà, la petite boîte sympa, hein, c'est du papier glacé tout simplement. Donc sur la tranche, rien de particulier. Là, il vous montre quelques, alors hop, dans le bon sens, quelques exemples. Ça, voilà. Et là, pareil. Et puis au dos, on a voilà, des petites explications. Donc comme quoi on peut appliquer ça à sec ou tremper. Donc là moi ce que j'ai vu dans la démo, hein, soit en effet ils font à sec et puis après ils fondent un petit peu, soit aussi ils mouillent carrément la mine dans la flotte et puis voilà ça fait un effet tout de suite fondu, donc c'est pas mal. Je vous mettrai le lien de la vidéo de chez AK et puis moi je vais les utiliser sur mes prochains modèles, donc on les verra à l'œuvre. Donc voilà comment se présente l'intérieur de la boîte, donc c'est plutôt sympa. On a une petite tourelle de chat ici avec tous les crayons autour, et puis ici on a une petite boîte, alors c'est de la mousse, c'est du caoutchouc dur en fait, enfin mou. Et dedans sont présentés tous les crayons de la gamme, donc c'est plutôt sympa. Alors là par contre vous voyez j'ai mis la caméra tout en haut parce que j'ai des grosses boîtes à vous montrer, mais là c'est pas évident. Donc là on a toute cette gamme là, et en dessous on a aussi toute la deuxième gamme qui est là. Donc voilà, ça fait un beau petit ensemble pour travailler. Il va y avoir pas mal, on va pouvoir faire pas mal de trucs à faire. Et donc voilà ce que je vous disais, les noms c'est quand même sympa quoi. Smoke, Rubber, Black, Light Green, Dark Green, Sand. On a quoi? Medium Rust, Dark Rust, etc. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Hop, et donc le crayon va se présenter comme ça. Donc vous avez hop, ici le nom, la marque, le numéro et puis la pointe. Donc voilà, il va falloir que je m'achète un beau taille crayon. Donc on verra ça à l'usage, c'est pas mal, mais belle petite boîte. Voilà, du coup, de toute façon, si vous voulez la gamme complète, si vous en avez pas du tout, ça revient pas à plus cher d'acheter la boîte complète. Puis au moins pour ranger c'est pratique, ça va pouvoir aller dans un tiroir et ils seront bien protégés. Donc ça c'était mon premier achat qui est le dernier que j'ai fait. J'ai également acheté cet après-midi le bouquin Avion de guerre sur le Henkel HE111. Vous verrez un petit peu plus tard pourquoi celui-là je l'ai pris. Donc voilà, toujours pareil, moi je les trouve sympas ces petits bouquins là, 12,90 €. On a pas mal de choses, on a tout sur l'histoire de l'avion, les différentes étapes de construction, on a plusieurs profils, après on a des détails sur ce qu'est l'intérieur, le plan de l'avion, etc. Des belles photos noir et blanc. Non, moi je trouve ça, franchement ils sont pas mal, ils synthétisent bien. Je pense qu'il y a des bouquins encore plus poussés, mais voilà, je trouve que ils sont vraiment sympas, ils sont bien faits. Ils sont propres, il y a toujours aussi dedans un profil complet de l'avion comme ça, hein. Moi j'aime bien, c'est plutôt cool. Voilà, donc ça j'en ai, commence à en avoir pas mal, hein. J'en ai une bonne quinzaine de la collection.
Donc là vous voyez par exemple le plan de l'avion, c'est sympa avec la numérotation, c'est un petit peu tout à quoi sert. Donc quand on monte la maquette c'est plutôt sympa si on doit la monter. Et puis voilà, donc le prochain Dassault Aviation Mystère. Donc voilà, c'est un petit achat en plus. Et après j'ai acheté pas mal de nouvelles maquettes d'avions au 1.48. J'en dénombre 4 boîtes derrière moi. Donc il y a des modèles plutôt sympas qui arrivent, des moins récents, des plus récents. Alors le premier, qui est le dernier, l'avant, le plus ancien que j'ai acheté il y a quelques mois, c'est le fameux Ultimate Sabre de chez Edward au 1.48 en édition limitée. Alors pourquoi? Parce que celui-là je lorgne dessus depuis plusieurs mois, hein. Je voulais faire un sabre de toute façon. Et Oops Model l'a mis en promo, donc j'ai décidé voilà, de sauter dessus, hein. Il y a quand même franchement pas mal de déco à faire, vous les voyez là sur le côté de la boîte. Il y a dedans, il y a de mémoire, il y a la photo découpe, je crois qu'il y a un petit peu de résine et tout ça. Donc il y a de quoi te faire un beau modèle. Donc celui-là je pense pas qu'il sera sur son train, je vais le présenter sûrement en vol en fait. Donc voilà, un bon petit projet qu'il y aura à faire avec ça. Donc là je vais ouvrir une nouvelle section parce que j'ai pas mal de boîtes et là je suis en vacances donc j'ai du temps. Je vais ouvrir une petite section revue de boîte parce que c'est vrai que moi je partais du principe que... ça m'ennuie en fait, vous ouvrir une boîte, de vous montrer ce qu'il y a dedans et de faire le modèle 6 mois après, 1 an après, etc. Mais après tout, je me dis qu'il vaut mieux que je fasse une section revue de boîte dédiée, parce que ça peut intéresser quelqu'un qui hésite à acheter la boîte et qui veut voir vraiment ce qu'il y a dedans. Donc du coup c'est intéressant, même si moi je la monte 10 ans après, c'est pas grave, au moins vous avez la revue de boîte. Donc voilà, allez, un petit coup de café. Alors, le deuxième... kit Edouard, tout récent, il vient de sortir celui-là. Alors ça c'est un cadeau de ma chérie pour la Saint-Valentin, donc merci beaucoup ma chérie, c'est cool. Et oui, Saint-Valentin, c'est des petits cœurs, l'amour, des bisous, mais aussi des avions de guerre. Donc voilà, donc sympa ce pack là aussi, très bien, là, moi je l'ai déjà ouverte la boîte, mais c'est pareil, il y a franchement pas mal de modèles à faire. Dedans c'est pareil, on a, alors il ne le montre pas sur la boîte, mais il y a la photo découpe, il y a de la résine, il y a vraiment pas mal de trucs, donc celui-là ce sera pareil, une belle revue de boîte à faire qui va être sympa. Et puis c'est un modèle que j'affectionne particulièrement, le F6F. Voilà, c'est franchement un bel avion. Donc ça c'est cool, à suivre sur la chaîne. Ensuite, on a que j'ai acheté alors au salon des maquettes d'Évreux. Alors celui-là c'est pareil, ça fait des mois et des mois que je lorgne dessus, que j'hésite à l'acheter. Il est en vente chez Domino ou Tony Shop. J'ai failli plusieurs fois faire le panier, l'acheter. Puis bon, c'est quand même un modèle qui coûte cher pour du 1.48, hein, parce que c'est une moyenne que en moyenne cet avion-là vous allez le trouver à 75-80 € quand même. Et puis à chaque fois j'ai reculé. Et puis là, en allant au salon d'Évreux, il y avait Tony Shop qui était représenté et il avait du Zuka Imura Super Wings Series, donc quand je l'ai vu je n'ai pas pu résister, j'ai totalement craqué et je l'ai acheté tout de suite. Donc voilà, ça va être un super montage à faire ensemble. En plus on l'a pas trop vu en français celui-là, et il y a un niveau de détail de dingue. A priori le montage est pas évident parce qu'il y a beaucoup de pièces et beaucoup de petites pièces, mais je pense qu'on va se régaler. Donc voilà, la boîte est assez sympa, là, vous voyez le niveau de détail qu'on va avoir dessus avec les deux moteurs, sachant que la frame complète le dessus de l'avion est fournie dedans en transparent, donc ce qui fait qu'on peut faire une aile complète peinte et une aile complète pas peinte, justement pour voir l'intérieur, les moteurs, tout ça. Donc ça va être sympa. Sur la boîte il n'y a rien d'autre, hein, mais c'est vraiment ça là, la partie intérieure, voilà, avec tous les moteurs. Donc ça va être un super montage, je suis super content de l'avoir. Et le tout dernier que j'ai acheté en date, qui est un modèle très récent d'une marque que je n'ai jamais monté encore, hein, mon Zuka Imura je n'ai jamais monté non plus, c'est le fameux HE111 H20 de chez ICM. Alors moi c'est vrai qu'on m'a toujours dit ouais ICM Arki tu débutes, fais gaffe, c'est pas, ça se fait mais c'est pas évident niveau ajustement etc, il y a toujours du boulot. Là je l'ai acheté aussi au salon d'Évreux à monsieur Goujon Didier qui vient d'ouvrir son site de vente de maquettes qui s'appelle mustavemodels.fr. Donc allez faire un tour sur son site. Lui, alors de ce que j'ai compris, je l'ai vu sur Évreux, mais alors le souvenir est déjà lointain pour moi, mais en gros je crois que c'est quand même un gros chroniqueur dans le monde du modélisme qui a fait pas mal de revues de modèles pour des magazines, donc c'est quelqu'un de connu. Et lui, son principe, c'est de développer de la vente de maquettes, mais à un tarif assez préférentiel, où les maquettes sont vendues avec les ajustements qui vont bien en résine ou en photo découpe. Et le but aussi pour lui, en gros, c'est de vendre des modèles qui se montent correctement, où il n'y a pas de gros défauts dessus. Par exemple, le Zuka Imura, il l'a vu, il m'a dit oh là là, tu vas galérer, fais gaffe à l'installation des moteurs, etc. C'est franchement pas simple.
Bref, donc voilà, allez faire un tour sur son petit site, c'est quelqu'un franchement de sympa. Moi j'ai discuté avec lui 5-10 minutes. Puis il m'a convaincu d'acheter ce H211, de toute façon je voulais en faire un H211. Alors c'est vrai que quand je l'ai acheté, j'ai pas pensé à la place que ça allait prendre. Parce qu'en effet c'est un putain de modèle qui est super gros quoi en fait, hein, les ailes dans la boîte elles font quasi toute la boîte quoi. Donc ça va être vraiment assez impressionnant à monter, et là c'est du ICM dernier cri, hein. Il vient tout juste de sortir et c'est vrai que j'ai regardé les grappes, c'est super propre, et puis a priori le nouveau ICM est beaucoup plus facile à monter, voilà, hein. Comme on dit souvent, technologiquement ça avance et la qualité des modèles aussi, hein. Donc voilà, la boîte est assez sympa, on a les deux modèles, les profils ici représentés et puis sur les côtés on n'a rien. Alors par contre celle-là à ouvrir c'est une grosse galère, par contre ils ont fait un truc pas mal mais je vous montrerai sur la revue de boîte. C'est que là on peut enlever donc la décoration et après on a une boîte, la boîte blanche là en dessous elle se ferme complètement en fait, on peut la garder fermée et puis travailler que comme ça puis garder ça de côté. Donc là celui-là pareil j'ai hâte de le monter, ça va être top avec sa verrière, il est dantesque cet avion, il a vraiment une super gueule. Par contre je vous dis la taille qu'il fait, je crois qu'il est pas loin de 40 cm d'envergure quand même, donc ça va être assez sympa mais je sais pas où je vais le mettre. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour, donc plutôt pas mal de montages nous attendent. Ce que je ferai sûrement, je vais faire les revues de boîte de tous ces modèles. Et puis après, je pense qu'à l'issue de ça, et quand je serai proche de la fin sur le P38, hein, donc le P38 avance aussi, je ferai sûrement un petit sondage dans les commentaires où vous me direz quel prochain avion vous voulez faire entre tous ceux que je viens de vous montrer, et puis on démarrera celui-là. Bon, voilà, on arrive au terme de ce petit unboxing café, enfin ce méga unboxing café. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je viens de passer tout juste la barre des 1000 abonnés. Donc je vais pas vous remercier tout de suite, même si je vous remercie quand même. Mais pour vous remercier, je vais organiser sur la prochaine vidéo, alors peut-être entre les revues de boîte je vais voir, mais sur la prochaine vidéo, je vais organiser un petit concours Archilon Model Kits pour vous remercier pour votre fidélité et pour fêter ensemble dignement ces 1000 abonnés. Donc restez bien connectés et puis je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.